La façon de trouver de l'information sur le net a énormément changé depuis quelques années. Avant, il suffisait de taper une requête sur un moteur de recherche, ensuite de cliquer sur un lien pour trouver votre réponse, que ce soit pour acheter un produit, avoir un service, booker un rendez-vous ou trouver une information. Désormais, de nombreuses personnes, comme moi et probablement vous aussi, se tournent maintenant vers l'intelligence artificielle comme ChatGPT, Perplexity, Claude IA pour obtenir des réponses immédiates et complètes. Cette nouvelle façon de faire de recherche sur Internet a plusieurs noms officiels et non officiels. Mais celui qui revient le plus, c'est le GEO, MIPO, Generative Engine Optimization. Donc, c'est quoi le GEO? Comment est-ce que cela fonctionne? Et surtout, est-ce que cela va remplacer le SEO? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo après le générique. Ciao. What's up? C'est votre boy Willy de Madrid. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Rendu ici et avec les informations que l'on possède, on peut définir le GEO comme une technique marketing qui consiste à optimiser le contenu de votre site pour qu'il puisse être cité dans les réponses générées par l'intelligence artificielle ou encore LLM pour Large Language Model comme ChatGPT, Perplexity ou encore Claude AI. Pourquoi c'est important? Parce que de plus en plus d'internautes abandonnent la recherche d'informations traditionnelle et vont poser leurs questions directement dans l'interface de l'intelligence artificielle qui va leur fournir des réponses immédiates, instantanées et complètes sans avoir besoin de fouiller ou de trier parmi plusieurs liens ou plusieurs pages. Pour donner un nombre de grandeur, certains rapports estiment que ChatGPT et les autres LLM reçoivent des dizaines de millions de requêtes par jour, tandis que Google reçoit 14 milliards de requêtes par jour. Même si Google reste très dominant, le volume de requêtes directes vers les intelligences artificielles augmente très rapidement. Le GEO vise donc de faire en sorte que le contenu de votre site soit visible et cité par les intelligences artificielles afin de capter cette partie de l'audience qui a décidé de ne plus passer par les canaux traditionnels pour trouver de l'information sur Internet. En d'autres termes, si votre site n'est pas optimisé pour le GEO, vous risquez de passer à côté d'une partie croissante de la recherche d'informations en ligne. Un des éléments pour réussir avec votre GEO, ce sera le EEAT, mis pour expérience, expertise, autorité et confiance. Confiance ici parce que c'est en anglais, donc le T veut dire trustworthiness, qui en traduction française c'est confiance ou fiabilité. Les intelligences artificielles privilégient les contenus qui inspirent confiance et proviennent des sources reconnues. Plus votre contenu montre que vous êtes un expert dans votre domaine, que vous avez une expérience concrète, que votre site ou vos sources sont fiables, plus vous avez des chances que votre contenu soit cité directement dans les réponses générées par IA. Mais le EEAT n'est qu'un pilier du GEO. Pour maximiser vos chances, il vous faut également structurer votre contenu avec des FAQ, des listes à puces et des tableaux pour faciliter la lecture par l'IA. Créer du contenu conversationnel qui répond directement aux questions que les internautes se posent. Fournir des données précises et vérifiables comme des chiffres et des comparatifs. Ajouter du contenu multimédia comme les schémas, les GIFs, les images, les vidéos pour enrichir le contenu et aider l'IA à comprendre le contexte. Même si Google ne perd pas énormément de terrain face à cette nouvelle façon de rechercher l'information sur Internet, pour faire face à cela, ils ont mis en place le SGE, mis pour Search Generative Experience. Avec cette nouvelle méthode, Google ne se contente plus de lister plusieurs liens ou plusieurs pages comme résultat de recherche à vos requêtes. Ils vont désormais, grâce à leur propre intelligence artificielle, pouvoir générer en haut de page des réponses complètes à vos questions issues de plusieurs sources fiables. Le rôle du GEO est de faire en sorte que le contenu de votre site web soit cité directement dans la réponse de l'IA. En d'autres termes, plutôt que d'espérer qu'un utilisateur clique désespérément sur votre lien, le contenu de votre site peut être cité directement par Google dans la réponse de son intelligence artificielle avec un lien vers votre site pour en savoir plus. C'est pourquoi le GSE, le GSEO ou encore le GEO n'est pas simplement du SEO classique. Il demande de créer du contenu clair, précis, structuré, fiable et crédible qui inspire confiance aux outils d'intelligence artificielle. Est-ce que le GEO va remplacer le SEO? La réponse courte, c'est non. Le GEO change surtout la façon dont le contenu est mis en valeur. Cela permet à votre contenu d'être cité dans les réponses des intelligences artificielles
Cela crée un nouveau type de visibilité, mais cela ne supprime pas le besoin du SEO traditionnel. Le SEO reste indispensable pour optimiser vos pages afin que les utilisateurs puissent cliquer sur vos liens. Générer du trafic gratuitement grâce aux résultats de recherche organiques. Construire des backlinks et renforcer l'autorité globale de votre site. En réalité, le GEO et le SEO sont complémentaires. L'un vous permet d'être cité dans les réponses générées par l'intelligence artificielle et l'autre vous permet d'obtenir gratuitement du trafic sur les moteurs de recherche. La vraie stratégie gagnante consiste à combiner les deux plutôt que de remplacer l'un par l'autre. Mon avis personnel, c'est que le GEO ne va pas remplacer le SEO et il faut bien le comprendre. Plutôt que de le voir comme un substitut, il faut plutôt le voir comme un outil complémentaire. Le SEO traditionnel reste un pilier principal pour obtenir du trafic gratuitement, construire l'autorité de votre site et apparaître dans les résultats générés par les moteurs de recherche. Le GEO est encore une opportunité relativement nouvelle et sous-exploitée. C'est pour cela que je conseille de ne pas se jeter à fond sur le GEO au détriment du SEO. En revanche, tirer parti du GEO dès maintenant peut vous donner un avantage stratégique. Le GEO, c'est un complément, pas un supplément. L'objectif est d'apprendre à exploiter au maximum ce nouveau levier tout en maintenant de bases SEO très solides pour pouvoir rester visible sur les deux fronts. Pour conclure cette vidéo, je dirais que la façon dont les internautes cherchent et consomment l'information en ligne place le GEO dans une position assez intéressante. Si vous faites déjà du SEO, en investissant dès maintenant dans le GEO, vous pouvez profiter d'une visibilité supplémentaire, captant à la fois les utilisateurs classiques et ceux qui se tournent vers les intelligences artificielles pour obtenir des réponses. C'est une opportunité peu exploitée et ceux qui sauront en tirer parti auront un avantage certain. Ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a permis de comprendre c'est quoi le GEO, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche de notification, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, mais surtout avec une personne que vous pensez que cette vidéo pourrait aider. Si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, je vais y répondre personnellement. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Gardez la pêche, défi, ciao.